nos mauvaises habitudes, nos problèmes habituels de positionnement, de satisfaction personnelle sans tenir compte de l'intérêt national. Nous sommes distraits par nos problèmes politiciens, alors que nous savons que ce sont ces problèmes qui ont mené ce pays là où il est, en tout cas en partie. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer. D'abord pour féliciter les uns et les autres parmi vous pour avoir réussi à décrocher ce siège et ensuite vous interpeller sur le sens à donner à cette élection. Parce que beaucoup pensent que c'est encore une fois une satisfaction personnelle, mais non, c'est une mission dont vous êtes investi par notre peuple, qui attend justement de cette désignation, cette élection, des résultats. Et moi qui suis à la tête de ce pays, je sais aussi que sans votre appui, sans votre regard dans le sens qui est le mien, le sens dans lequel aussi je regarde, eh ben, je ne pourrai pas réussir cette mission. Donc nous avons plusieurs défis. J'ai parlé du défi sécuritaire, mais à côté de ça, il y a tous les problèmes que vous connaissez. Le pouvoir d'achat, l'emploi, surtout l'emploi des jeunes, des femmes et la promotion de celles-ci. Nous devons en faire des priorités. Mais j'ai l'impression que nous tardons à nous mettre à la tâche pour regarder les choses dans la même direction, en étant solidaires les uns des autres, en ayant l'esprit de sacrifice, parce qu'il n'y aura pas de poste pour tout le monde, il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais ce sens du sacrifice pour que ceux qui seront là soient soutenus et accompagnés, c'est ça que j'attends de chacune et de chacun de vous. Je sais que vous en êtes capables, mais en même temps vous êtes rattrapés par ce que j'ai dénoncé ici, les problèmes du quotidien, de positionnement personnel, qui ont fait que notre nation a perdu ce sens de solidarité qui faisait notre force à l'époque et qui constitue aujourd'hui notre faiblesse et le danger justement d'une défaite à venir face à ceux qui envient ce pays, qui veulent le voir balkanisé et qui veulent se contenter évidemment des petits morceaux qui résulteraient de cette balkanisation. Donc c'est vraiment un appel à la conscience, à l'éveil de notre conscience. Parce que nous avons besoin d'être ensemble, d'être solidaires et de faire face à toute cette adversité. L'adversité, elle est certes extérieure, elle vient de l'extérieur, mais attention, elle a des ramifications en interne, et ces ramifications, justement, inconscientes évidemment, se réveilleront plus tard lorsque, si leur évidemment si leur besogne est satisfaite, ces infiltrations se réveilleront plus tard pour pleurer encore sur leur sort. Donc je compte sur vous pour être vigilants, et ça commence justement par nous mettre d'accord sur ce que nous allons faire dans un avenir très proche. C'est-à-dire déjà en mettant ce bureau de l'Assemblée nationale en place, puis ensuite celui du Sénat, et puis investir le nouveau gouvernement et se mettre directement au travail. Alors, ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres,
je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement étaient discordants et qui vraiment reflètent cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien on va les recommencer quitte à ce que nous y arrivions. Tout ce que je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Sur l'exercice parlementaire, le garant de la nation a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. S'en est suivi peu après une séance d'échange direct avec les membres de l'Union sacrée sous la modération de son secrétaire permanent. Les intervenants ont pour la plupart plaidé en faveur de l'équilibre géopolitique et de la représentativité de la femme dans les tickets présentés par le Présidium sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plaidoirie acceptée par la haute autorité de l'Union sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Si nous suivons le poids politique, ce sera, c'est vrai, beaucoup plus facile de satisfaire à mes deux requêtes qui sont celles de voir plus de femmes et une représentativité de la Grande Orientale. Mais si nous allons aux primaires, ma crainte, c'est que ces deux critères ne soient pas du tout pris en compte. C'est pourquoi je serais plutôt tenté à aller dans le sens du poids politique. Donc, je vais demander au Présidium de regrouper les chefs des regroupements, enfin de rassembler les chefs de regroupement demain, au plus tard, demain, et de voir avec eux comment, en suivant le poids politique, on peut revoir toute la liste, sauf évidemment. On regarde les autres, là où il y a conformité, on peut passer assez rapidement, et puis on se met d'accord sur les autres postes en tenant compte de ce que j'ai demandé, c'est-à-dire la province orientale et la représentation, davantage de représentation féminine. Un message interpellateur et d'origine.